Bon matin, bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue sur le podcast Rembobine-moi ça ou avec mes amis Lucas Salut tout le monde. et Gilbert. Bonjour, bonjour. On va rembobiner notre cassette pour aller vers une époque, un thème, un film, puis on va en discuter tout ensemble. Déjà, merci pour votre temps et pour votre écoute. Aujourd'hui, on va rembobiner la cassette vers l'année 1991 pour parler d'un film étrange, un film familial, un film gothique. Peut-être que vous allez savoir c'est quoi. Mais on va parler de The Addams Family, la famille Adams en français. C'est un film qui, pour mettre un peu en contexte, a été distribué par la compagnie Paramount Pictures. Ça a été réalisé par Barry Sonnenfeld et produit par Scott Rudin. Et puis, il y avait un budget initial pour le film de 25 millions. Et puis, un petit fun fact, ça a été dépassé, ce budget. Il est allé jusqu'à 30 millions parce qu'ils ont dû réécrire beaucoup de scènes, notamment. Mais ça a engendré sur le continent américain et au Canada jusqu'à 113 millions 500 000. Et puis, dans tout le monde entier, ça a fini avec un score final d'à peu près 191 millions 500 000. Donc, un joli, joli succès pour ce film. Un petit résumé. La famille Adams, c'est une famille atypique, mais qui s'aime beaucoup, qui vivent tous ensemble dans leur grande maison. Donc, ils ont beaucoup d'argent, ils sont confortables, puis on va direct dès le début du film. Puis, ils ont un avocat pour toute la famille. Puis cet avocat, cette famille, c'est la seule qui est rentable pour lui parce qu'il paye en argent comptant. Donc, il voit qu'ils ont beaucoup d'argent. Puis, il voit aussi qu'ils ont une salle secrète. Et puis, il se doute qu'il doit avoir beaucoup de trésors cachés dans cette salle secrète. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de concocter un plan avec une autre madame auquel il doit lui-même de l'argent. Puis, ils vont essayer de faire passer le fils adoptif de cette madame pour le frère du père de la famille, qui s'appelle Gomez. Puis pourquoi ils essaient de faire ça? Parce qu'ils savent que ce frère il est parti il y a 25 ans, parce qu'il y a un différend avec Gomez. Donc ils vont essayer de faire passer le fils adoptif pour le nouveau frère, pour essayer de trouver la salle secrète, et puis prendre tout l'argent et repartir ensuite. Donc ça va être ça l'intrigue du film, en gros. Donc vous, messieurs, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du film un peu? Bon, ben pour commencer, moi j'ai écouté le film aujourd'hui, juste quelques heures avant le podcast. J'aime mieux sans vraiment faire de plan, sans d'écriture, juste y aller full on à l'improvisation et y aller comme ça sort, comme ça va être plus simple et plus naturel, je trouve, pour nous. Euh, alors le film, je l'ai pas trouvé si bon que ça. Je peux comprendre pourquoi ça a été quand même un classique familial de cette époque qui sort un peu plus de l'ordinaire, puis c'est un film gothique en tant que tel, quand même de l'humour noir et bon, on va dire bien franchement, il y a beaucoup d'humour qui passerait pas aujourd'hui, absolument pas. C'est une autre époque. Ouais. Puis pour ce temps-là, je pense que c'était plus un temps ouvert euh, à plusieurs sujets comme tabou, je sais pas trop comment dire, mais c'était pas comme aujourd'hui que les choses se font cancel assez facilement et mettre de côté ou juste mettre à terre et démolir direct. Ok. Fait que moi, je pense que le film, il n'y a pas grand chose que je pourrais dire que j'ai aimé du film. Ok. Il y a quand même des scènes que je trouve qui manquent de cohérence en tant que tel, mais ça on peut y revenir plus tard. Fait que pour ma part, moi, je donnerais un 5 sur 10 pour le film. Je trouve, ouais, pas plus. Pas trop bon, mais pas médiocre non plus. Juste 5. C'est Ok, tout. correct. Ouais. Ben correct. Ok. Ben c'est drôle, tu vois, moi j'ai quand même un avis assez différent du tien. Moi j'ai quand même bien aimé le film. Je trouvais que c'était un bon divertissement pour la famille aussi. Après, j'avoue que je suis un bon client pour l'humour noir. Il y avait beaucoup d'humour, de gags visuels. Ça, j'ai aimé ça. Il y avait beaucoup aussi d'humour situationnel puis absurde. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi l'interprétation des acteurs. Je trouvais que ils ont bien choisi le cast dans leur rôle, puis ils ont bien comme approprié ce côté gothique, ce côté un peu bizarre, un peu atypique, comme tu dis. Moi, c'est ça qui a fait le charme sur moi, qui ça a bien marché. Je pense à jouer dans leur force. Puis aussi, j'avoue, j'étais
j'étais déjà acheté de base parce qu'un de mes acteurs préférés, mais Christopher Lloyd, le Doc Ock qui a joué dans le meilleur film de tous les temps, Retour vers le futur, aucun débat, est négociable. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé sa performance. J'ai bien aimé beaucoup les acteurs, les gags. Puis ouais, ma note, je vais la donner un peu plus tard, mais pour l'instant, moi, je peux dire que ça m'a flatté dans le sens du poil, puis j'ai vraiment bien aimé ce film. Ben, c'est parfait de me garder pour la fin parce que je suis un peu entre vous deux. Dans le sens où il y avait effectivement, comme la comédie était quand même un peu osée à certains moments, là. Comme on peut revenir dessus si vous voulez plus tard, là, mais Gomez et Morticia, Ouais, ça ça, pour c'est vrai s'aimer, ça que. s'aime, hein. Ouais, ça, c'est vrai que c'était bizarre. C'était un peu cringe. Mais écoute, il y a aussi, tu sais, je veux dire, je pense que c'est un peu ça qui fait le charme du film, qui est l'humour noir un peu. Uh-huh. Parce que c'est un humour qui se fait moins aujourd'hui, surtout dans Ouais, un film familial, on s'entend. Tu sais, je veux dire, la plupart des gags sont quand même assez enfantins, là. Il y a eu ouais, beaucoup de trucs à la Looney Tunes un peu, très cartoonesque, parce que, ouais. bon, à la base, c'est C'est vu c'est que le vraiment public pour est enfants. jeune, là, c'est ça? Ouais. Donc, on s'entend que le public principal, c'est pour les jeunes, donc il y a beaucoup de blagues qui sont visées vers eux. Mais je rejoins un peu ce que Luca a dit dans le sens où, en tant que divertissement, ça m'a pas tant plu que ça. Mais je Ok. vois, je vois plus les qualités du film du niveau effort qui a été mis dedans plus que du résultat. J'ai trouvé que les acteurs étaient généralement vraiment, vraiment bons pour leur rôle, sauf l'avocat. L'avocat, j'ai vraiment trouvé terrible. C'est vrai qu'il était pas bon, hein. Tu sais, la famille principale, ça peut aller. La famille principale, ça allait. L'avocat était vraiment mauvais, par exemple. J'ai pas le nom de l'acteur, mais je sais que c'était vraiment lui qui ressortait où ça m'a un peu déconcentré. Mais sinon, les autres étaient vraiment bons. Christopher Lloyd, pour vrai, il était vraiment bon, énergique. Ouais, Il beaucoup apportait d'énergie. vraiment ce que le rôle avait besoin. Encore là, moi, j'aime beaucoup Raoul Julia qui faisait Gomez. Oui, Je sais que pour la majorité des gens, c'est Gomez Adams. ouais, C'est ça qui a comme un peu défini sa carrière après ça. ouais, exact. Moi, par exemple, bon, moi, c'était la première fois que je voyais le film, donc ça a pas. C'est vraiment le genre de film, j'ai l'impression que c'est comme si tu as grandi avec. Si tu étais un enfant quand c'est sorti ou quand tu l'as vu, c'est vraiment la nostalgie, excuse-moi, qui va t'avoir. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est le cas avec moi. Ouais, puis Raoul Gomez, ouah, Raoul Julia qui fait Gomez Adams. Raoul Gomez. C'est vraiment le rôle qui l'a défini. Moi, pour moi, c'est le méchant dans Street Fighter, par exemple. J'ai vu Street Fighter quand j'étais très jeune, Hey donc je peux pas l'imaginer être yo! autre chose. Je rejoins Luca dans le sens où ça m'a pas plu plus qu'il faut. Mais c'était un divertissement honnête. Ça va. Ouais. Ben, totalement. Comme je disais tantôt, de toute façon, pour le 1991, c'est quand même un film qui sort du lot dans ce style de film-là, je trouve, pour enfants surtout. Ah, mais je sais pas, parce que c'est dans le temps où Tim Burton il était vraiment populaire. Beetlejuice juste avant, il me semble, ou dans les mêmes années, puis il Ouais, y a eu c'est dans Edward les. Scissorhands, Ça Ouais, par mais au ressemble exemple. beaucoup. c'est dans les jokes pour adultes. Ah, ok. Comme qu'il y a beaucoup plus de jokes pour adultes, comme exemple, l'autre film, le seul film qui me vient en tête, ça serait Roger Rabbit. Ah, Ok, C'est le seul autre ok. film qui a comme un peu un côté pour attirer les enfants avec l'animation et tout. Mhm. Mais ça reste qui garde quand même beaucoup d'humour, on va dire plus caché, obsolète pour les adultes, que vraiment juste les adultes vont capter. Comme au début du film, comme tu disais tantôt, Patrick, avec l'humour comme visuel Ouais. de l'horloge au début du film, que t'as. Shit, j'ai oublié le nom de la femme, mais Gomez vient pour embrasser sa femme. Morticia. Ouais, puis au lieu de Morticia. l'embrasser sur les lèvres, comme le fameux Ouais, ouais, ouais. horloge de la femme et l'homme qui s'embrassent, mais il se met direct la tête dans les seins, puis il embrasse les seins non-stop. Le Ouais, film c'est vrai. commence de même. Fait que pour un enfant, il va peut-être trouver ça drôle. Ah, il a raté le bisou ou autre. Tandis que Puis nous, un en tant adulte, tu peux plus qu'adultes, on comprendre comprend la joke, le double sens. le double sens adulte de la Ah, chose. mais En fait. c'est intéressant qu'est-ce que tu dis. Parce que justement, ça me fait penser à quelque chose juste maintenant. Puis comme vous disiez un peu, j'ai l'impression que c'est un film qui s'inscrit dans son époque. Comme fin des années 80, début années 90. Justement, comme on a dit avec des films comme Beetlejuice ou Roger Rabbit, comme tu viens de dire. Là, on dirait que c'était des films qui... C'était beaucoup des gags visuels, comme on vient de dire, des trucs absurdes, des trucs plus crades, si je peux me permettre.
Puis, ouais, moi, c'est quelque chose qui marche avec moi. Je pense que je suis un bon public pour ce genre de film de cette époque-là. Je pense que, justement, comme Julia disait, là, la Ben, nostalgie. toi et moi, Patrick, on est très, très grands fans de l'humour visuel puis de trucs style Looney Tunes. Ouais, Fait que ça, c'est peut-être le côté de l'humour qui nous parle un peu plus. Mais ouais, il y avait quand même une assez bonne partie qui était clairement pour les adultes aussi. Si on pense autre que le fait que Gomez et Morticia sont ouais, ils sont chauds bouillants, man. Ah ben ça. H24. Ah, ça. Mais sinon, moi j'aimais bien la blague où quand que justement la mère du gars qui essaie de faire passer pour le frère à Gomez, Ouais, ben, elle se fait passer pour une docteure, mais pour une psychologue. ouais. Puis elle essaie de- Parce qu'à un moment donné, ils ont des doutes un peu sur si le fait si c'est vraiment le frère à Gomez ou non. Ouais, Puis elle essaie de les rassurer, puis elle dit non, c'est vraiment c'est un truc normal que vous pensez que c'est pas votre frère, puis que vous le reconnaissez pas. Si je me souviens plus c'est quoi le nom qu'elle ouais, donne, genre dissonance ou je sais pas quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Puis lui, ça l'arrête tout de suite parce qu'il est en train d'un peu chialer là-dessus. Ça l'arrête tout de suite, puis il est comme dissonance, blablabla. Ah, ça sonne terrible. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Puis il dit oui, très mauvais. Puis tout à coup, il est comme Puis là, il adore ça. j'aime ça, dites-moi plus. Ouais. J'aime le côté masochiste. C'est très drôle. Ouais, c'est un bon mot, ça. Masochiste, ça résume bien cette Non, famille. avec la roue à la fin. Là, Ouais, la roue, ou les enfants qui veulent qui va se tuer. toujours se faire Voilà, du mal. Puis leur mère qui les encourage, comme quand on prend le petit couteau, puis elle dit c'est pour ton frère. Elle dit oui, finalement. Elle dit non, je pense pas. Puis elle donne encore un plus gros. Ouais, couteau. donne le couteau de boucher, Ouais. là. Ouais, C'est pour ça que je disais justement, je pense que c'est un film qui sort du lot pour ce temps-là. Parce que justement, aujourd'hui, ce genre d'humour-là d'un film serait quasiment cancel direct et passerait juste pas. Je sais. ouais. Ah, ben, Il y a encore certains films, oui, c'est ça. Il y a encore certains films aujourd'hui qui sont de ce style-là, qui ont encore ce genre de joke-là. Mais ce qui est dommage, c'est que je trouve dans notre temps d'aujourd'hui, on cancel rapidement un film et on se fie beaucoup juste à ce qui est populaire et qui trend à ce moment-là précis et qu'on écarte surtout beaucoup de films et directement on est trop fixé sur l'argent. Je trouve que c'est plate pour ces films-là qui essaient justement de comme renouveler, prendre un peu des trucs de l'aspect vieillot, rétro, Mhm. puis de faire comme avant. Mais au final, le monde est tellement fixé sur ce qui est comme on a le droit de faire. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, si il serait sorti aujourd'hui, Ouais, il y je aurait pense pas eu pas qu'il ce serait aussi succès. bien reçu et il aurait été complètement mis à part, cancel direct et prioriser un autre. Ok. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que je pense que c'est un bon film à aborder comme premier sujet. Un film qui sort de l'ordinaire pour son époque. Ouais. Puis qu'aujourd'hui, justement, serait obsolète et ça serait pas un film que je pense que les gens aujourd'hui iraient voir par eux-mêmes. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup axé sur les franchises, Ouais. Ouais. sur les trucs que les gens connaissent déjà. Tu sais, la famille Adams, c'est pas inconnu. Là. Je veux dire, il y avait déjà la série dans les années 60 avant que le film soit sorti. Là. Ouais. Mais les gens, maintenant, ils se basent vraiment sur ce qui est déjà prouvé que ça a fonctionné. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'est, disons, on fait abstraction des anciens, des films qui sont sortis déjà, si on avait sorti La Famille Adams aujourd'hui, puis que le seul autre référent qu'il y avait, c'était la série qu'il y avait dans les années 60, Mhm. je sais pas à quel point ça aurait trouvé son public. Ça, c'est un bon point, par exemple. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que j'ai une vision un peu différente de la vôtre. Parce que justement, comme tu as dit, la famille Adams, c'était quelque chose qui était. Pardon, la famille Adams, c'était quelque chose qui était un peu déjà reconnu, vu qu'il y avait une série télévisée. Ça vient aussi d'un cartoon Mhm. qui a été créé dans ces années 60 aussi. Fait que je pense, j'ai pas lu le cartoon, mais j'imagine que justement l'univers était déjà un peu glauque, si on peut dire, là, un peu gothique, un peu sadomasochiste, comme tu dis. Sinistre, exactement. Si je me fie au visuel de l'auteur. Fait que je pense que les gens, ils devaient un peu s'y attendre. Je pense pas que la plupart des gens qui l'ont vu, ils connaissaient déjà d'où ça venait. Mais je pense que dans un certain sens, ils devaient un peu s'y attendre. Mais c'est vrai que si ça sortait comme en 2025, je pense pas que ça aurait été ça aurait eu un aussi grand succès justement avec toujours les regroupements parentaux. Même dans ces années-là qui faisaient beaucoup de pression pour réguler ce que les enfants voyaient, puis tu sais, les PG-13, les trucs comme ça.
c'est sûr qu'il y aurait eu... je sais pas, j'ai pas fait assez de recherches pour savoir s'il y a eu des controverses autour de ce film-ci. Mais je pense que si ça sortirait aujourd'hui, il y en aurait quand même plusieurs. Là. Oui, parce que honnêtement, moi, il sortirait aujourd'hui, je verrais les bandes annonces. Bon, je pourrais regarder la bande annonce de celui-là, mais ça aurait été quand même un film j'aurais été intéressé d'aller voir, vu que justement, il sort de l'ordinaire. Puis, vu que je trouve qu'aujourd'hui, bon, c'est peut-être faire controverse, mais je trouve qu'on est peut-être un peu mou sur les films et tout le reste, qu'on cancel trop les trucs rapidement. Ouais, je suis d'accord. Puis, prendre exemple, comme tu disais, les franchises, on s'entend que, petite parenthèse à Marvel, c'est vraiment enfantin en ce moment, tout ce qui est autour. Mais si tu vois que la série la plus récente, qui est Daredevil, qui vient tout juste de sortir, Mm-hmm. je trouve qu'il a fait quand même la séparation entre enfants et ça reste quand même un truc pour enfants, mais il est beaucoup plus violent et beaucoup plus sombre. Puis moi, ça m'attire déjà ça en partant. Un univers sombre où que t'sais, pas tout le temps quelque chose enfantin, qui est trop axé sur tout ce qui est PG-13 et il faut censurer tout du jour au lendemain. Je pense que ça a été fait trop rapidement et que, je pense, si ça sortirait aujourd'hui, je serais peut-être pas le public cible, mais je serais quand même intéressé d'aller voir le film par l'aspect qui sort du lot. Qui est trop. Aujourd'hui, c'est ça qui est justement différent de ce qu'aujourd'hui en 2025, on voit partout des trucs hyper censurés. Ok. Non, je suis d'accord avec toi. Justement, en parlant de différence, je pense que ça serait une bonne transition pour parler justement du côté visuel de l'œuvre, des effets pratiques et visuels qui ont été utilisés. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. Ben, moi, je trouve que c'est le point le plus fort du film. C'est le fait que la maison, ils l'ont bâtie. C'est l'extérieur. Ils ont les costumes. Tu sais, il y a un travail vraiment fort dans les costumes. Il y a un travail vraiment fort dans l'aspect visuel du film. Tu sais, la maison est... Ouais, moi, j'ai trouvé que l'intérieur de la maison était intéressant. Ouais, l'extérieur cool. était vraiment beau. Le cimetière... Honnêtement, le cimetière faisait un peu cheap. Surtout de la façon qu'il était éclairé, je trouve. Ouais. Tu voyais que c'était... Ça a l'air en plastique un peu les Ouais, tons, tu voyais que c'était vraiment juste un petit carré. Là. Ouais. Dans certaines séquences. Mais il y a eu un très bon travail, je trouve, pour les vêtements particulièrement. Surtout Morticia, je trouve que son habit était vraiment bien fait. C'est un peu la blague du film, mais Fester, c'est... Fester qui, by the way, est le frère revenu. C'est un peu la blague du film qui fait un peu dur, là. Tu sais, je veux dire, quand ils disent quand t'étais jeune, tu pouvais avoir n'importe quelle femme que tu veux, puis on voit les photos, puis c'est comme... Ah, d'accord. Ouais. Écoute, les goûts, les couleurs. Ah, ça se discute pas, mon ami. Mais ouais, je trouve qu'il est vrai. Puis, surtout vers la séquence, vers la fin, quand ils pensent que Fester va s'en aller. Puis ils font la grosse soirée en son honneur. Ah, ça, c'était vraiment nice. Il y a vraiment eu un gros travail pour... Non, mais j'y repense, excusez. mais j'y repense, puis c'était vraiment drôle parce que tout le monde dans la salle, tu sais, ils ont au moins un minimum de maquillage, je pense. Ouais. Tu sais, comme ils ont essayé de les faire un peu morts, un peu, parce qu'ils sont tous vraiment très blancs. C'est un peu pâle. Puis, il y a un moment donné, il y a un moment dans la salle où j'ai remarqué, il y a un gars noir, puis son visage est un peu blanc, puis c'est juste, on dirait que c'est le maquillage le plus paresseux au monde. J'avais trouvé ça quand même assez drôle. Le cousin Hit qui vient, puis c'est juste comme une espèce de tour de cheveux. De boule de poil. Puis tu vois, il est dans quelle voiture, puis la petite voiture qui... Ah, moi, j'ai trouvé ça très bon. Moi, c'est vraiment comme un... La petite étoile, moi aussi, c'est la petite... Hit, le cousin, cette petite voiture, poil, non? ouais. Ah ouais, j'adore. Ça a été une petite étoile. Il était cute, hein? Ouais. C'est un petit all-star du film. Mais ouais, comme tu disais, justement, les autres points, que le décor, je l'ai trouvé très bien fait. Pas pour ces années-là, il y avait quand même des très bons décors aussi dans les autres films dans ces années-là. Mais moi, ça a été écouté CGI. Je trouve la main, elle était quand même très bien faite. Mais je sais pas si vous avez rappelé plus vers la fin. Ouais, quand il court, là. Quand il y a les transitions d'images entre les noms, quand ils se font emmener les trois, quand ils tirent les cordes. J'essaie de faire un spoiler free, mais quand ils s'en vont voir la voûte, puis ils tirent sur les cordes, là, tu vois, c'est comme vraiment une transition d'image que tu vois. Le green screen, t'apparais. Mais ça, je pense que c'est le seul bémol que je dirais, parce que si on regarde, comme tu disais tantôt au départ, Back to the Future, le CGI, il paraît bien, il n'y a pas cette séquence de transition-là, un peu staccadée, avec l'écran vert, qui ont des difficultés, on va dire. Si tu veux parler de mauvaise CGI dans le film, on peut parler de quand il ouvre le livre à la fin. Ouais. Ah, mais ça, là, ça...
cette scène était... Ouais, c'était goofy, man. Ben, ça fait 1991. Pour vrai, moi, ça m'a pas choqué. Je m'y attendais un peu. Ouais, non, Ouais, on m'y s'y attendait aussi. Ça, je m'y attendais à 100%. Mais ça piquait un peu les yeux. Mais ouais, c'est ça. Ça piquait les yeux. Comme, c'est ça. Non, vous avez raison. Mais ouais, non, sinon, j'ai rien à dire par rapport au décor et jeu d'acteur. Je pense que tout marchait très bien. La chimie était là aussi. Puis, Ah, ça pour la chimie. je pense que comme... Je sais pas comment dire, mais ouais. Vas-y. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Les effets pratiques étaient très bien. La main... Après, moi, je suis très demandant sur les effets visuels. Pour l'époque, la main était vraiment bien faite. D'ailleurs, je me demandais comment ils l'ont fait, parce que je pense qu'il devait avoir une main en animatronique, puis d'autres séquences, justement, quand ils chase dans la rue, quand à la fin, justement, où c'était des images de synthèse. Puis justement, vu que c'était dans l'époque, ça pique un peu les yeux. Ah, mais pour la main, moi, je trouvais que c'était bien fait en général, mais à part la scène où est-ce que ça court dans la rue, là, évidemment. Ouais. Mais vers la fin, ça m'a vraiment... Ça m'a choqué un peu le CGI, parce que tout le long... Mais à la fin, quand elle cherche, je pense, dans le cimetière ou quelque chose, puis elle comme saute de nénuphar en nénuphar, ou je sais Ouais, plus quoi, ça là, aussi, c'est j'ai vu. vraiment... Je veux C'est dire, ça, ça vient dans les images saccadées. Ouais, c'est ça. Tu sais, Un ils ont peu été comme quand même- stop motion, on dirait un peu. Ouais, c'est qu'on dirait qu'ils ont été quand même assez... ils ont essayé de faire attention d'utiliser la main à bon escient, là, tu sais, de Ouais. pas trop la mettre dans des situations où le CGI va être dégueulasse à part quand il court dans la rue. Mais cette scène-là, ça m'a... Je C'est me vrai, demandais c'est vrai. pourquoi. Budget, là. Ouais. C'était pas là. Bon, là. C'est dans le décor. Ouais. Oui, magnifique décor. Moi, j'aimerais parler un peu de la bande sonore. Parce que j'ai trouvé... Pour vrai, j'ai trouvé la musique vraiment bonne. Doudoudoudou. Ouais, ça, Ben, c'est peut-être classique. pas la musique originale, ouais, ça c'est Ça, sûr. c'est classique. La Ça, ils ont bio, fait des ouais, arcades c'est avec sûr, cette là. musique-là. Puis, je Banger. pense pas qu'on se rende jusqu'en France. On va toucher du bois puis on y arrive. Mais, back in the days, Ah! quand que j'ai été à Hey, Ronde, yo. c'est quoi l'attraction Six Flags, là? Ah, c'est super. Ben, il y avait l'attraction de De la famille Adams, que justement, ça faisait la petite musique, puis c'est les poteaux électriques, il fallait que tu tiennes. Mais sinon, pour vrai, je peux pas faire attention du tout aux musiques. Du tout. Moi non plus. Ben, bon. Non, bon, ben, il y a juste moi qui vais en parler dans ce cas-là, c'est pas grave. Mais pour vrai, moi, j'ai trouvé, tu sais, c'était comme un mélange d'enfantin puis d'inquiétant en plusieurs moments, là. Puis Ouais. je trouve que ça fonctionnait vraiment bien. Tu sais, ça l'établissait vraiment l'atmosphère puis le mood qu'on était supposé ressentir au bon moment. Ouais. Écoutez, moi, je trouvais que c'était vraiment bien fait. C'était un des points forts du film. Ça et les costumes, vraiment, la bande sonore, les costumes, ça va. J'ai trouvé que c'était un bon point. Pour passer le shout-out à celui qui a fait la musique, c'est Mark Scheiman. Mark Scheiman, shout-out. Mark Scheiman, shout-out, qui a C'était une composé. belle bande originale pour vrai. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Puis fun fact, justement, tu parlais un peu de France, la ronde et tout. Mais il y a eu une pièce de théâtre de la famille Adams qui a été mise en scène par le chanteur très connu René Simard, qui a été produite en 2024. Maintenant, il n'y a plus de date, mais juste l'année passée, ils ont fait une pièce de théâtre sur la famille Adams. Wow. Comme quoi, on parlait de franchise et tout. La famille Adams, c'est une franchise qui perdure encore. Écoute, il y a même des pièces de théâtre qui sortent à Montréal. Qui l'eût cru? Que, ben là, si tu veux parler de franchise, on parlait de l'éléphant dans la pièce. Une série télévisée Netflix qui Ouais, a ouais. peut-être ou peut-être pas été très populaire quand c'est sorti. Oh, ouais, non, je sais pas de quoi tu parles. Mais honnêtement, je pense que Wednesday, si vous n'avez pas deviné, je pense que Wednesday, ça a pas mal été aussi gros. Tu sais, ça a été vraiment populaire parce Ouais. que l'original film, le film de 1991 qu'on parle a été vraiment populaire aussi. Tu sais, c'est vraiment, j'ai l'impression, la plupart de l'audience qui a vraiment fait ça devenir gros, c'est l'audience des gens qui étaient nostalgiques du film. Ouais. Étant donné qu'eux, ils ont rendu ça gros, ben là, les plus jeunes se sont peut-être probablement intéressés sur Ouais. pourquoi c'était devenu gros. Puis en tout cas, c'est devenu un gros phénomène. Ouais, surtout que c'était la série, justement, Wednesday, a été produite par Tim Burton, si je me Ça a trompe été pas. réalisé par Réalisé, Tim Burton. par Tim Burton, qui rentre extrêmement bien dans cette ambiance-là, gothique, un peu étrange. C'est Ouais, il est sinistre, connu exactement. pour ça surtout. Là. C'est pas pour rien qu'on a fait la comparaison Edward Scissorhands puis Beetlejuice. C'est vraiment des trucs. Puis
en passant, en parlant de réalisateur, Barry Sonnenfeld qui a réalisé ce film-là, c'est le réalisateur d'une série de films très connue. Oh. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, Oh. mais c'est le réalisateur de Men in Black. Oh, c'est vrai, j'ai vu ça. Puis j'ai trouvé vraiment la famille Adams puis Men in Black 1 ont vraiment un style d'humour similaire. Ouais. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. T'sais, maintenant qu'on y repense, des gars quand même assez visuels, un Ouais, humour, cartoon. oui, enfantin un peu, mais aussi Ouais. un humour pour plus vieux. Puis ça, je devrais dire, j'ai pas pris leur nom en note, mais j'ai regardé un peu c'était qui les deux auteurs du film. Il y a une femme et un homme. Oui. Ah, Je ne vais pas les mélanger, mais un des deux a écrit Beetlejuice Ok. et l'autre a écrit Edward Scissorhands. Comme Puis je quoi? vois vraiment l'atmosphère aussi, le rapprochement entre les deux. Comme quoi, hein, tout est lié. Un cercle vertueux. Mhm. Mhm. Sinon, moi, on pourrait diriger un peu vers les points qu'on a moins aimés du film. Ouais. Mhm. Donc, Pour vrai, moi, je pense en. Ben, là, on évoque les points négatifs, là, mais. on est là pour ça. Il n'y a pas rien qui m'a vraiment sauté aux yeux comme point négatif, à part, comme je disais tantôt, peut-être le petit transition dans le CGI avec la main ou quand il tire les cordes pour aller vers la voûte. C'est vraiment les deux seuls points qui m'ont vraiment sauté aux yeux, mais le reste, j'ai pas vraiment de points négatifs, que ce soit sur le acting ou que sur les décors ou peu importe, il n'y a pas vraiment rien qui m'a marqué plus que ça sur les points négatifs. Ok. Mais moi, pour point négatif, j'en ai un peu parlé, mais les images de synthèse, que je peux excuser justement dû à l'époque et au budget, qui, même si, justement, vu qu'aujourd'hui les budgets sont tellement pharaonieux que... On n'a pas converti en 30 millions dans ces Ouais, années-là. c'est ça, qu'est-ce que équivaut à ça combien fait aujourd'hui? aujourd'hui? Mais pour l'époque, c'est pas tant, là, 25 millions. Ben, c'est un bon budget, mais c'est pas incroyable, justement. Puis avec qu'est-ce qu'ils avaient, ils ont fait une bonne job. Mais comme on en a parlé beaucoup, il y a certaines images de synthèse qui piquent les yeux. Puis j'ai noté aussi quelques faux raccords. J'en ai vu plusieurs où est-ce qu'il y avait justement la scène où la femme de l'avocat, elle a trouvé comme une antiquité chez la famille Adams qui piège les doigts. Puis elle jouait un peu avec ça. Tu sais, des fois, dans un plan, elle avait sa main dans la bouche. Dans l'autre plan, elle était déjà en dehors. Fait qu'il y avait quelques petits faux raccords ici et là. Mais dans l'ensemble, non. Ouais, c'est ça. J'ai pas vu beaucoup de défauts. Peut-être les doubleurs qui étaient un peu apparents quand dans la scène où ils font la danse, là, Petrushka, justement pour la fête de Foster. Puis ils sont en train de jongler avec les couteaux. Ben, tu sais, on se doute que c'était pas David Boyd. Je n'ai vu que du feu. Ouais, mais pour vrai, ça passait bien, mais j'ai remarqué un peu que c'était pas eux. J'étais genre, ah, ok. Mais sinon, à part ça, non, c'est ça, et j'ai pas vraiment vu les défauts. Comme tu as dit, un faux raccord, je sais pas si vous avez remarqué la scène du début, c'est pas mal dans les 40 premières minutes. Ah oui, la scène de 40 minutes au quand début. quand les deux font l'escrime au début, Ouais. l'avocat et Gomez, et que tu vois la main qui prend quand ils ont fini un peu comme, on va dire, leur combat d'escrime. Ok, ouais, et la ouais. main, c'est elle qui Ah, elle a fait l'orange. l'escrime, Ouais, genre elle mais saute direct, pour... la scène à coupe, on va dire dans le grenier avec Morticia, puis la main est là. Ok. Fait que là, moi, ça m'a fait poser la question comme est-ce qu'il y avait deux mains ou si c'est vraiment un faux raccord total que la main a passé du, on va dire, Ouais, c'est vrai, le bureau de Gomez à directement au grenier. On s'entend qu'en 30 secondes. Ah, mais cours vite, on l'a vu. Ouais. Elle fait même un bruit de voiture quand elle court dans la maison. Elle sprint là avec ses deux petits doigts. Mais sinon, c'est le seul faux raccord que j'ai remarqué, que je suis comme puis là, j'en parle. Ok. Ah ouais, ok, c'est non, bien non, cherché. t'as raison, c'est vrai que il y avait peut-être ce petit truc. Puis toi, Gilbert? Ben, oui, il y a des faux raccords dans tous les films, il y en a. Oui. Tu sais, on dirait que c'est dur de knock down sur un film parce qu'il y a des faux raccords. Mais justement, excuse-moi de te couper, mais j'ai vu une vidéo qui parlait de ça il y a pas longtemps, que les faux raccords, tu sais, les réalisateurs c'est très rare qu'il y ait des faux raccords que eux-mêmes sont pas conscients qu'ils sont présents, mais tu sais, comme vu que c'est la bonne take ou c'était la bonne énergie, ils vont quand même la garder, vu que le faux raccord, il n'enlève pas tant... Mais, excuse, là, ça ouais, m'a vas-y. coupé. et tout... Mais excuse-moi, mais aussi, tu sais, je veux dire, le film, il se fait éditer. Il y a des scènes qui se font enlever pour le pacing, peu importe.
Ouais. Fait que, tu sais, la scène de la main, peut-être qu'il y a eu une scène qu'eux, ils ont jugé comme pas si importante que ça, ou est-ce qu'elle est montée, je sais pas, tu sais, parce que ça coupe vraiment, c'est vrai que ça coupe entre les deux, là. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été enlevé qui expliquerait pourquoi la main était là. Fait. Ouais. Mais en même temps, nous, on se doit un peu de juger le résultat final, là. Donc, Ouais. effectivement, il y a des faux raccords. Donc, moi, ce qui m'a vraiment surpris le plus, c'est à quel point il se passe rien. Ok. Mais il se passe vraiment rien. Ok. Dans le sens où il n'y a pas de grande action. C'est une histoire contenue dans la maison. Tu sais, ils sortent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'événements en tant que tel qui se passent dans la maison non plus, j'ai l'impression. Ok. Tu sais, le film est quoi, Ouais. comme 1h45. Ouais, 1h39. Puis il se passe vraiment pas C'est grand-chose. ça, il n'y a pas de rebondissement tout court. C'est Non, juste. ça Ça suit garde vraiment. le même niveau. Il n'y a rien qui explose, il n'y a rien qui est trop down. C'est juste. Ouais, à part à la fin, qui évidemment, Ouais. on a comme notre grande finale, comme tout bon film qui se respecte. Ouais. Mais à part ça, il se passe vraiment pas grand-chose. J'ai trouvé, comme je vous dis, moi pour vrai, l'acteur qui faisait l'avocat, ça m'a vraiment un peu... j'ai vraiment trouvé C'est vrai mauvais. qu'il était pas Je veux très dire, il bon. était over the top, mais pas dans le bon sens. Ouais. Puis son delivery était pas bon. L'acteur qui fait le juge, ben tu sais, le juge, il n'a pas un très grand rôle, mais il était pas excellent non plus. Là. Il était pas... Ah, Tu sais, je veux ouais, dire, ouais, il m'a un peu moins choqué. peut-être que le supporting cast est pas excellent, mais pour vrai, le main cast a fait un bon travail. Ouais, le main cast a été ce qui a vraiment sauvé le film. Mais le support n'a rien fait du tout. On les voit vraiment de manière vraiment courte, comme le juge. Je pense qu'on le voit 4 fois dans le film et 2 fois dans la Ouais. même joke, que c'est vraiment juste la balle de golf qui Ouais. se ramasse dans son salon. C'est beau ça Mais- quand même paraisse jusqu'à la maison. Sinon, on le voit pas vraiment. Je sais pas. Non, on les voit pas. Le support cast n'a pas vraiment aidé le film. Mm. Mais le main cast, pardon, a vraiment aidé le film à grandir. Mhm. Ben, pour revenir à ce que Gilbert a dit, ben, que toi aussi t'as dit, ben, moi, au contraire, j'ai trouvé que, bon, c'est vrai qu'il se passait pas grand-chose, mais j'ai trouvé que le rythme était quand même très rapide. Non, c'était pas lent. Tu sais, Ouais. ça passait bien quand même. Ouais. Mais c'est ça, moi, je trouvais il y avait quand même des rebondissements. C'est un peu dans tous les sens, justement, comme il y a Foster qui arrive, après, il se rabiboche tout de suite avec son frère, après, direct, il va dans la salle de trésor. Ouais, mais ça, c'est pour ça que je disais que c'est comme un film qui est continu, qui n'a pas de pause en tant que tel, qui fait un peu que le film descend et qui a un rebondissement fort qui nous fait re-rentrer dans le film. C'est juste une ligne droite. Ok. Je trouve qu'il n'y a pas de rebondissement ok, je qui comprends. nous fait comme accrocher encore dans le film. Puis il n'y a pas un moment down qui nous fait comme décrocher du film. Je trouve que c'est juste comme, tu sais, il n'y a pas un rythme lent ou qui est plus accéléré là. Je trouve que c'est juste un Ouais, rythme c'est toute la continu même qui est, chose. Ok, ouais, ok. direct. Ah non, ouais, je suis d'accord avec ce Fait que que... oui, le film il passe vite, il passe bien, mais il n'y a pas rien qui le fait. Pas vraiment de montagne russe. Ouais, c'est ça, il n'y a rien qui fait capter l'attention, il n'y a rien qui me met en suspens comme oh mon dieu, il y a juste flatline. Ça continue, ligne droite, puis pour moi, ça a été comme ça le film, je l'ai perçu. Il n'y a pas été. Pas eu de haut, il n'y a pas eu de bas, juste. Ben normal. Ok, ouais, non, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est intéressant. J'aimerais apporter un autre point que j'ai pas trouvé tant positif que ça, en tout cas. De mon côté, c'est la cinématographie. Tu sais, j'ai pas trouvé qu'il y avait des plans fous, j'ai pas trouvé que c'était... J'ai pas trouvé que les pièces ou la maison étaient tant mis en valeur. Tu sais, Ouais. de ce que je me souviens, c'était vraiment des plans assez basiques, parce qu'on filme l'acteur, on filme l'action, puis il y a des trucs comme ça. Tu sais, il y a des plans un peu plus intéressants de temps en temps, mais en général, j'ai trouvé ça quand même assez terne puis monotone comme cinématographie, ce qui est pas nécessairement l'action, Mhm. mais ouais, la cinématographie, ça m'a pas marqué. Ah, ben moi, je suis un peu... je vois un peu différemment la chose que toi. Justement, j'ai trouvé que ton terme est un peu monotone. C'était fait exprès, justement, du style gothique qu'ils ont voulu adopter. Puis comme tu dis, il y avait des plans qui étaient jolis, notamment la transition pour la fête, justement, de Gomez, où est-ce qu'ils invitent tout le monde. Ouais. Quand c'était au Ouais. début, quand ils regardent la salle, c'était très bleuté, très froid. Puis après, ils lèvent comme le drap, puis là, ça transitionne vers quelque chose de plus chaleureux, avec les gens qui sont déjà en train de danser. Ça, j'ai beaucoup aimé. Aussi, vers le deuxième acte, j'ai noté qu'il y avait comme deux plans qui étaient un peu nice, où est-ce qu'il y avait le premier plan, le personnage en comme très gros plan de David Lloyd. Puis en arrière-plan, il y en a un qui Christopher Lloyd. était... Christopher Lloyd, my bad. C'est ça en premier plan. Puis deuxième plan, il y avait pour le premier le gag avec les enfants, puis pour l'autre, c'était comme sa mère qui est en train de l'écrire un peu après.
Mais sinon, je suis d'accord avec toi que les plans étaient très simples, si je peux me permettre. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y en a de temps en temps qui se démarquent, mais en général, je trouve que c'est un peu. Ouais, c'était monotone. Ouais, j'aimerais parler peut-être un peu plus des gags en tant que tels, parce que la Ouais. majorité, je trouve, qu'ils sont corrects, dans le Mhm. sens où tu vas les regarder, tu vas faire ah, ok. C'est pas un film que, en tout cas moi personnellement, que je vais rire Ouais. ou que je vais rire fort. Ouais. C'est le plus gros, ça va peut-être être un sourire. Mais il y avait un gag que j'avais bien aimé. Je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais c'est quand justement la femme de l'avocat elle présente son enfant aux parents d'Ams. Puis ils Ouais. disent ah, il est Ah, pas trop mignon, je pourrais le manger. Puis Morticia a dit il est non, trop pas jeune. tout de suite, il est trop Ouais. jeune. Mais qui est Ouais. 100% sérieuse, c'était. Ouais, c'est un Ça a bon bien gag. marché. Les gags avec l'école, ouais, étaient pas pires. Aussi, quand justement dans la même scène où ils montrent des gens comme les héros là, des Mm. jeunes qu'ils ont Mhm. accrochés. Puis l'héros de Wednesday, c'était comme sa tante là, qui était Qui était une brûlée. sorcière qui ont C'était une brûlé. sorcière Ouais. qui ont brûlé et tout. Fait que ouais, je trouvais. Bon, en fait, Morticia, man, je pense que c'était peut-être un des highlights du film pour. Tout le monde parle de Gomez, mais Morticia. Ouais, Gomez aussi, incroyable, mais David Lloyd aussi. Christopher Lloyd, Bon, je sais pas là, pourquoi je dis David Lloyd, mais Morticia, elle avait quelque chose, là. ouais, elle avait vraiment un truc. Son français au début était. il me fait Ouais, rire. moi aussi, ça m'a fait rire. C'était. Ben, moi, j'ai dû le recommencer, puis j'avais pas compris pas tout ce qu'il avait dit en français. Puis j'ai dû, là, vraiment être mon attention 100% sur le film. C'est pas si pire non plus pour. Non, pour quelqu'un qui parle pas français, ça va. Elle sonnait vraiment comme quelqu'un ben, tu sais, elle sonnait comme quelqu'un qui lisait ce qui était écrit Ouais. dans le sens. Phonétiquement, je sais pas si elle s'était fait dire comment prononcer les trucs. Je pense qu'elle l'a juste lu. Elle l'a Ouais. juste lu, excuse-moi. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a pas choqué non plus. C'était correct. C'est pour l'italien de Gomez, je peux pas parler, je parle pas italien. Donc, je sais pas s'il était bon. Moi non plus. Mais sinon, vous donnez combien comme note de film? Ah, ben moi, comme j'ai dit, j'ai quand même bien aimé le film. Je trouvais que c'était un bon divertissement. Puis les effets pratiques, j'ai beaucoup aimé les décors, les costumes. Fait que moi, sur 10, je lui donnerais une note de 7,5. Quand même une grosse note. Ouais, Ouais, c'est ouais, très j'ai haut. ouais, j'ai C'est eu du vraiment fun. J'ai eu du Quand même fun un avec B ce moins, là, film. presque un B. Ah, mais écoute, Ouais. j'ai On va pas s'embarquer dans les lettres. Là. On va garder ça Ouais, sur déjà 10, que c'est les assez. chiffres, on a un peu de misère. Ouais, ben, écoute, autant 5, je trouve ça un peu bas, parce que je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts mis dedans. Tu sais, 5, je trouve ça un peu bas, mais 7,5, je trouve ça un peu haut pour le enjoyment que moi, j'en ai dégagé. Fait que je suis vraiment entre les deux. Je dirais qu'un 6 sur 10. Ok. Moi, j'y allais avec un 5 vraiment, parce que c'est un film. Ben, surtout, moi, je me base sur. Quand j'écoute un film, ce qui me fait pleurer, ce qui me fait rire, ce qui me fait me réfléchir en tant que tel. Est-ce que c'est un film que je vais réécouter? Est-ce que je vais le recommander? Est-ce que je l'achèterais? Fait déjà en partant, est-ce que je l'achèterais? Non. Est-ce que je vais le réécouter? Non. Est-ce que je le recommanderais? Sûrement pas. C'est pas un film qui m'a vraiment fait wow! Fait que je pense pas le recommander, ça serait plus un film que je vais faire comme ah, je l'ai écouté, oui. T'as tu l'as déjà écouté? Non. Ben je vais pas te le recommander, je veux juste ah, tu l'as pas écouté, ok, fine. T'as rien manqué d'extra. Et il m'a fait pleurer, non. Il m'a fait rire, non. Comme je l'ai dit tantôt, sourire, ok. Me pleurer, rire, nada. Puis il m'a pas fait réfléchir, il m'a pas fait emmener à avoir une rétrospective sur moi-même. Fait que c'est pour ça que je donne juste une note de 5. Ok. Ouais, t'as bien expliqué, ouais. Ça se défend. Et voilà. C'est pour ça c'est mes points. Quand j'écoute un film, j'y vais avec ces critères-là. Je les coche pas. Puis comme oui, Voilà. ok, oui. Tout en tant que tel, c'est pas un mauvais film. Mais si je vois que ces critères-là, ça y va de même. Je coupe la poire en deux. Non, mais t'as raison, parce que tu sais, on peut juger un film sur son mérite artistique, mais ça se juge beaucoup sur le ressenti. Dans le sens où est-ce que je me suis ennuyé, est-ce que blablabla. Puis t'as raison, ça fait pas. Je sais pas, côté, moi non plus, comme tu dis, pardon de te couper, mais genre, côté artistique, j'y enlève rien du tout. Ouais. C'est un C de 8, là. Artistiquement,
pour 1991, avec le budget qu'ils ont mis, c'est un bon film. Ouais. Ils ont bien réussi, on les jeux d'acteurs, script, tout marche très bien. Mais côté personnel, de vraiment, si ça m'a touché, si ça m'a fait réfléchir, aucune réaction. J'avais pas besoin de l'écouter. Pour moi, ça n'a pas changé ma vie. Là. Ça n'a rien fait à l'intérieur de moi. Ok. J'irais vers ton sens aussi. C'est vrai que ça m'a rien pas fait ressentir grand-chose. Mais un truc qui peut-être me fait lever ma note au-dessus de la tienne, c'est surtout le fait que je trouve que le film est passé vite. Tu sais, il est pas particulièrement court, mais ça se regarde vraiment bien. Ça passe quand même assez rapidement. Puis je veux dire, pour revenir à ton point, moi je le recommanderais. Tu sais, je veux dire, c'est pas plate. Ouais, mais si tu le recommanderais à n'importe qui, ou à quelqu'un que tu sais que ce genre de film-là l'intéresse comme exemple. Tu sais, à la garderie, je vais pas dire aux enfants, on s'entend que c'est un film familial. Ouais. Ça serait pas un film que je proposerais à la garderie. Comme, écoutez la famille Adams, ça va être parfait. Tu sais, j'irais avec un film Hôtel Transylvanie. Ouais. Je sais que ça va être plus adapté en tant que tel et les enfants vont plus l'aimer. Tandis que si, c'est sûr, comme tu dis, je le recommanderais à quelqu'un que je sais que ça va être un film, je sais, qui va aimer, le marquer en tant que tel. Mais je le recommanderais pas à tout le monde. Je ferais pas un post Instagram, peu importe. Oh, allez voir ce film-là, excellent. Je le recommanderais pas dans ce sens-là, mais si c'est quelqu'un que je sais qui va aimer ce genre de film-là, là, je le recommanderais. Ok. Dans ce style. Ça fait du sens. Ouais, ben, moi aussi, je le recommanderais pas forcément. Parce que, justement, comme tu as dit, je connais personne à qui ça pourrait vraiment plaire, de prime abord. Mais non, ouais, moi, j'ai passé un bon moment. Ça passait vite, ça fait passer mon temps. Puis, ouais, j'ai bien aimé le film. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres fun facts qu'on passe ou J'avais juste que il y a une suite justement après le succès du premier film. Ouais. Puis il y a eu 2 films d'animation qui sont sortis il y a pas longtemps, je pense. 2019, je crois. Ouais, 2019. Puis les 2 films ont pas moyennement marché. Et puis T'as coupé, mais on s'entend que quand ils ont sorti le film en animation, il y avait aussi comme compétition Détestable Moi, Les Mignons, Hôtel Transylvanie justement. Fait qu'on s'entend que ouais, ils se sont fait setup pour il a passé en dessous solide. Là. Ouais. Il n'est pas sorti du lot. Déjà que Les Mignons, dans ce temps-là, étaient déjà à son pic. Ils ont eu Baby Boss 2, je pense, aussi dans ce temps-là. Ouais, aussi, c'est vrai. ça l'a juste enterré. Fait il n'est pas sorti. Je pense pas qu'ils l'ont sorti au il y a eu beaucoup de compétition. Ouais. Côté animation, il y a eu beaucoup de compétition. Je pense que ça l'a fait sortir du lot. Je pense que pour ça, ça l'a juste mis là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis non, autre que ça, j'avais pas d'autre chose à dire. Bon, ben sur ces mots de la fin, ce fut un plaisir, les gars. Plaisir partagé. On se revoit pour le prochain épisode, tout le monde. On ne sait pas encore sur quel film. Stay tuned. On a eu beaucoup de plaisir. On se revoit à la prochaine. À la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez pas à nous suivre puis à partager si jamais ça vous a plu. Ouais. Puis, by the way, juste avant qu'on coupe ça direct, on retrouve le film sur Netflix. Si jamais vous voulez écouter, je le recommande pas, mais si jamais, il est sur Netflix. Bon, voilà. Et voilà, c'est tout. Netflix, il y a aussi le deuxième, donc ça va. Si jamais vous avez vraiment aimé le premier. Mais, ses dernières chances, il se fait enlever de Netflix le 7 avril. 2025. Ouais. Ah, oui, ben, effectivement, ça peut être. Nous, à la date qu'on enregistre, il est encore là, donc ça va. N'hésitez pas à nous laisser non plus des commentaires sur comment s'améliorer. Si vous voulez, peut-être des suggestions aussi, ça se fait. Hein? Donc, sur ce, merci et à la prochaine.